Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour ou bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Thierry La France Diffusion, bonsoir. Bon, mesdames, messieurs, je vous dis bonsoir. Nous avons 2 minutes pour commencer. Bon, je vais essayer d'improviser, mesdames et messieurs. Improviser parce que, bon, j'attends que vous soyez moins... Bon, d'ici 2 minutes, nous allons commencer. Je vous attends 2 minutes. Bon, je vous rappelle, je viens d'être boycotté par Facebook. En fin de compte, j'avais prévu 2 vidéos. Les 2 vidéos viennent d'être retirées par Facebook. Bonsoir Frédéric Mikom. Les 2 vidéos viennent d'être retirées par Facebook. J'avais mis le plan A et le plan B. Les 2 plans ont échoué. Je vais quand même faire ce direct. La preuve en est que il n'y a rien qui apparaît sur ma page que j'allais faire un direct. J'allais faire un direct sur... j'allais parler de l'assassinat des 6 jeunes. L'assassinat qui s'est produit au commissariat central de Brazzaville. C'est une émission qui a été faite avec Christian Perrin. Je voulais rebondir sur ça. La vidéo a été retirée. On m'a aussi envoyé une autre vidéo aujourd'hui où les bébés noirs viennent de tuer un Congolais, toujours à l'aide de machettes. Et ils l'ont jeté dans une fosse. Donc j'avais 2 vidéos en fait compte, mais les 2 vidéos ont été supprimées. Je vous apprends que je pense que vous avez cette vidéo pour ceux qui ont WhatsApp. Il y a une vidéo qui circule. Les bébés noirs viennent de tuer un Congolais. Et l'autre, ils l'ont massacré à coups de machette. Les vidéos, vous les avez sur Patricia Autorité Morale. Bonsoir ma soeur. Donc, ceux qui ont WhatsApp, je pense que vous avez cette vidéo. Je voulais l'amener pour essayer d'en parler. Voilà, il n'y en a pas. Bon, mais je vais quand même rebondir. Je vais rebondir parce que la même vidéo, effectivement, de Christian Perrin, se retrouve aussi chez le pasteur Noumazalaï. Donc, je vais vous montrer cette vidéo, mais je ne pourrai pas la traiter parce que je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps de la lire, mais je vous... Voilà, là je suis chez le pasteur Israël Noumazalaï. Il a traité la même vidéo et j'allais traiter la même vidéo différemment. Voilà, la police congolaise devient un danger pour la population. Mon pays va mal et je n'en peux plus de tous ces crimes. C'est une émission, je reviendrai peut-être, je ne sais pas si je pourrais traiter cette vidéo. Facebook vient de me l'enlever parce que j'ai maintenant de l'audimat. Je vous remets la vidéo, on va essayer de regarder ensemble et après, ça vous permettra au moins de regarder la vidéo aujourd'hui si vous voulez. Donc, Garcia Buesso, bonsoir, ma nièce.
dans la mort. Donc, quand la mort explique que Baïna Nyos va n'attaquer. Ni la bac vous avez 6. La 6 va vous avez un mot sur bana permettez de mener. Oh, ben vous tout le cas, ben tout les gamins qui ne va pas de la mort pour son père. Il y a des gens qui m'ont ben la tête dans l'hôpital. Ben la tête baba ni ma. Oh ben la tête dans la bac ni ma. Balé ba me force on ça le tout ba me la tien ba me tout les. Après moment moi soit tout les comme en foi qui vous savez si ba ni mais la c'est là ba. Donc, là, vous avez déposé votre corps dans la mort. Il y a maintenant un mot qui va dire qui coupe ma tête. Avant de la mort, maison de la policier là-bas qui n'a pas d'attaque, que vous avez un pouvoir, mais nous vous dans l'hôpital. Et avant de la mort, même manga, mais vous ont dit, mais nous pour la cacaille, avant de la mort, mais vous ont dit, mais pour la monde ou ya mort dans la mort, mais il faut la vous tout canaya. Et la table, avant de la mort, mais vous pas cacaille. Mais vous pouvez na yandi mwanda wangu shoti ba meku futuka diaka mungu cette fois-ci mungu wangu ya kufwa donc probablement que ba kondaka na lukutu wangu kuzonda pour achever ça. Bon, mesdames et messieurs, je vais essayer d'intervenir un peu. Voilà, je n'ai pas eu le temps d'écouter la vidéo. Je voulais m'en inspirer. Mais la vidéo m'a été retirée. Il s'agit d'un assassinat de 6 jeunes au commissariat central de Brazzaville. On vous dit qu'on ramène, parmi les 6, il y avait un qui vivait, qui était encore en train de respirer. Et la morgue a dit, mais parmi les 6, il y a un qui est vivant. Et la BAC dit quoi? La BAC est en train de dire que on s'en fout, vous le comptabilisez mort. La BAC, c'est la brigade anticriminalité. Non, la BAC est en train de faire du forcing auprès de la morgue pour dire que comptez-le en tant que mort. La morgue a refusé. La BAC est repartie avec ce détenu qui n'était pas mort. Ils sont partis l'achever. Ils sont revenus. Ils l'amènent maintenant en tant que mort. Ce qui fait, au départ, sur les 6 jeunes, il y avait 5 qui étaient déjà morts. Il y a un qui est encore vivant. Et là, vous avez le témoignage d'une fille. Là, je traduis en français parce que c'est en monokituba. C'est une émission de Christian Perrin. Là, je suis maintenant sur la page du pasteur de Mazalaï parce que moi, sur ma page, je n'ai pas pu mettre cette vidéo. Facebook vient de me l'enlever parce que j'ai maintenant un audimat. Donc, vous voyez ce que se passe au Congo-Brazzaville. Alors, donc, il va la ça va dire que diable ya basi. Ngelo kutala corps ya frère ani. Après ba meza bisange na kukuza kupaka corps kon. Na kukuza kupaka na kwenda kwa ngeria. Baza bisange. Chef à la mort sona munu ben na pombe kudien il faut mettre une autopsie na musaba iki me kufoya réellement si ni kuba si ni poison ben ça c'est une autopsie si veut kunya magie qui va bien il faut mettre l'autopsie na musaba réellement iki me kufoya. Alors là il va mettre ça na kusala autopsie ou bien bas enquête na musaba iki me kufoya puisque la police vous savez ça ben no diambo il a un fouille là mais moutivé non. Ben mais l'eau va vous faire l'autopsie à moi. Ben que ben à moi vous faire l'autopsie. Bon nous se banane avec Tony le président de la famille. Ben qu'on a def même ya ni tête même qu'elle avait fait ça parce que c'était ça là. Donc ben mais ça l'autopsie veut ça bon et qu'elle il avait une bandade. Bon, je découvre la vidéo avec vous, mesdames et messieurs, je vais interpréter parce qu'il y a des gens qui n'entendent pas Kikongo, qui parlent français. Vous voyez là, on se retrouve. Cette femme-là a perdu son frère parmi les 6 jeunes assassinés au commissariat. Et quand elle arrive, la morgue lui conseille de faire une autopsie pour savoir quelles sont les causes de cette mort. Est-ce que ces 6 jeunes sont morts empoisonnés ou carrément la torture? On parle toujours d'empoisonnement au niveau du Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs. Hier, j'ai insisté sur ça.
Aujourd'hui, le poison au niveau du Congo-Brazzaville, vous voyez, jusque même au service même du commissariat central, la morgue est en train de douter. Elle demande à cette jeune femme de faire l'autopsie. Parce qu'on ne sait pas si c'est pas l'empoisonnement. Peut-être qu'ils ont été... Donc, ce que nous venons dire que le poison, s'il s'avère que c'était l'empoisonnement, ça signifie que donc même au commissariat central, il y a du poison. Dans ce cas, nous sommes dans la merde. Je vous laisse découvrir en même temps que moi. La jeune dame dit quoi? Ils n'ont pas pu faire l'autopsie parce que ils n'ont pas assez de moyens. Même l'argent qu'ils ont donné à la famille, ils sont partis l'emprunter. Nous sommes au Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs. Ce Congo, quand on vous dit d'écouter les informations, d'être informé, c'est par rapport à ça. C'est pour que vous sachiez que lorsque vous allez mettre le pied au Congo, je vous ai dit de changer de comportement. Et je reviendrai sur ça, sur le changement de comportement, mesdames et messieurs. Il n'y a que ça qui peut nous sauver. Changer de comportement, c'est aussi biblique. Et dans la Bible, il est écrit que l'homme prudent voit le mal de loin. Le Congo, mesdames et messieurs, a perdu son âme. On continue. Mais est-ce que ben me connaît la justice, ben me connaît la justice, ben me porter plainte. Ah bon, on a aussi à vous même ça. Kuno sikaka jambo ya mbongo kana mbongo. Amos que bana ndaka na mwa jambo ya kaka kuzonza ou mwambo kolo na banki ya Ruyalu ba kuza kwa système no ou ba association. Ba ina ke kwa système ke ba bandu ke na mambo ya mtini. Mungena jambo si ba banki ke la edebe to parce que ben ke na kima. La vanda peut-être qui ouvre ya Matsukila, est-ce que la table yoshi na meku salama ngeme kwenda kutala frère ane ngeme ko reconnaître ya ngeme kwenda kusumba na batra ba besoin de bakitulena na kazi bon jusque là ba meza bisange que bakazi ya vidi keleve beno futuka na inzo si bakazi le kuma libre peut-être kutura na kacha kazi OK ngeme futuka na inzo na tango beno kufutuka ina est-ce que beno kufutuka ka kiaka na la police na kuzonza na ba usamu na kuzaba iki kuminaka frère beno la police vous a la belle daka na inzo ve ya ame bokila beno ve tikilumba ata procureur de la république peut me bokila beno ve ata muntu musine ko ata muntu ba na ba numéro abeto ba me bokila na mbongo ba bali harceler na téléphone chaque heure chaque minute harceler na téléphone mais leur fera mon foi on les va bokila mon frère me va bokila même maman type ou bien soit que bokila OK, bukanisa baba ki mekulanda beto na mchino ngeme kuliza ku expliquer baila ke kulanda ka mambo yango baba ke peut-être dans ba ke kuwa yango ila ngeme ku expliquer témoignage ngeme ku fesa bale la kukumina beno sur place ben que na Watteville. Pardon. Excusez-moi. C'est une petite vidéo de 4 minutes 44 secondes, mesdames et messieurs. Donc, excusez-moi. Vous voyez, c'est une vidéo du 15 novembre. La date est là. Le 15 novembre 2021. Nous sommes le 20, à peine 5 jours. Bon. Donc là-bas, vous avez déposé ma corps dans la mort. Il y a maintenant
mosi maliki kupema tete. Babantu la mort maison dans la policier la baki na nataka bau que mungu ya akunya kufwa beno kutula na l'hôpital. Et bantu la baki me manga me kuzonda ti beno kutula kaka yani kuna. Bantu la mort me kuzonda ti beno kutula muntu ya moyo na la mort ve befo na kufutuka na yani. Et la tangu babantu la baki me kubaka yani me kukwenda na yani mwanda mshoti me kufutuka yani. Bonsoir Axel Zara. Si muntu ango ya kufwa. Donc probablement que Bakolaka, on a le coup de bague que vous achever. Donc on a ben Moussa Baja, Veni qui nous a ce la mort expliqué le monde. Alors donc il met à la Moussa Baja qui diable ya basi. Il met à la corps ya frère ami. Après la mise à sangue, na kukuza kupaka corps con. Na kukuza kupaka na kwenda kuenterrer ya. Baza sangue. Chef à la mort ben na pombe mkudia il faut installer une autopsie na muzaba iki me kufoya réellement si ni kuba si ni poison ben ça déjà une autopsie si on connaît magie qui va bien il faut installer une autopsie na muzaba réellement iki me kufoya. Alors là il va mettre ça na kusala autopsie ou bien bas enquête na muzaba iki me kufoya puisque la police me kusaba sabe no jambo ina me kufuila be mutini non. Ben me lo ba kusala autopsie amo. Est-ce que ben en pour kusala autopsie. Bon nyos banana veut tenir le pesa la famille. Mais qu'on a des même ya o ba ni tête même qu'elle avait fait ça parce que c'était ça là. Donc ben me sala autopsie ve sa mbongo ekelebe ina ben bandaka na ya unina ben no kufutana nikanda ya kento mutindi na. Mais est-ce que ben me kona kutala ba bandu ya la justice. Ben me kona kufunda la justice ben me porter plainte. Ah bon, on a aussi à vous ça. Il ne s'y met message faire. On a aussi kaka jambo ya mbongo kana mbongo. À moi ce que va dire kana mwa jambo ya kaka kuzonza ou mwambo kolo na banque ya Vialu ba kuza kwa système no ou ba association. Ba ina kwa assister que ba bantu que la membre ya msi. Mungena jambo si ba banque que la aider to ba aider to parce que peut-être que vous y a Mansuki là. Est-ce que la table bien si n'amène pour salama? Il me connaît pour la frère année. Il me reconnaît bien. Il me connaît pour son banabatra. Ma maison d'abord qui pourrait na quasi. Bon jusque là ma maison a sangé que ma quasi a vide et qu'il avait ben au foutu canaïnzo. Si ma quasi me coupa libre, mais que couture na kacha quasi. Ok. Il me foutu canaïnzo. La table ben me foutu canaïna. Est-ce que ben foutu canaïna la police? Na kuzonza na ba kusamu na kuzaba iki kuminaka frère abeno ve ba policier kuzata la beno daka na hizo ve jamu ame bokila beno ve tikilumba ata procureur la république peut me bokila beno ve ata muntu musime bokila ata muntu bali na ba numéro abeto même ba me bokila na mbongo ba bali harceler na téléphone chaque heure chaque minute harceler na téléphone mais leur fera mon foi on va pour qui même mon frère même pour clave même maman type ou bien c'est pas que pour clave pas que na numéro maman pas que na numéro pas pour clave. OK bukanisa baba qui me kulanda beto na mtino ngeme kuiza pour expliquer ba ila ke kulanda ka ba mambo yango baba ke peut-être dans ba ke kuwa yango ila ngeme expliquer témoignage ngeme ko ça bali la kukumila beno sur place que na wapi ville. Bon. Mesdames et messieurs, la vidéo a été coupée là. Elle fait 4 minutes 44. Benigana quelle ville? Elle n'a pas eu le temps de dire la ville. Bon, mais je pense que... Excusez-moi. Mais je pense que vous pouvez voir, peut-être trouver tout l'extrait. Je pense que c'est une vidéo qui doit faire plus de 30 et quelques minutes. Si vous allez chez Christian Perrin, le droit de savoir, vous verrez cette vidéo. Moi, j'étais obligé de venir sur la page du pasteur Israël, le Mazalai, pour prendre cette vidéo, parce que dans ma page, elle a été supprimée. Bon, vous voyez que c'est une affaire, vous avez vu la date, le 15, nous sommes le 20. Ce que je viens de dire qu'on ne sait pas, depuis 5 jours, si cette femme a réussi à ramener son frère, puisqu'on a dit qu'il n'y a pas de casier vide. Donc, comme il n'y a pas de casier vide, peut-être que depuis 5 jours,
ils ont encore ce cadavre chez eux. Par manque d'argent, ils ne peuvent pas faire d'autopsie, mais la morgue soupçonne peut-être un empoisonnement. Donc la BAC, la brigade anticriminelle, la police qui est censée protéger le peuple, a achevé une personne qui n'était pas morte, qui était en train de respirer. Et comme pour la BAC, il y avait 6 détenus, eh bien, il fallait éliminer les 6. Nous sommes, effectivement, si nous faisons ces vidéos-là, c'est pour que l'État congolais sache que nous sommes au courant de tout. Et c'est une façon aussi de vous sensibiliser. Je reviens sur ce que j'ai dit hier, et je le répète. Même en tant qu'évangéliste, mesdames et messieurs, je vous ai dit les comportements. Les comportements, il y en a qui n'ont pas compris quand je parle de comportement. J'ai dit hier quoi? Si vous évitez de sortir avec les maris de Crouy, avec les femmes de Crouy, ça vous évite déjà des problèmes, ça vous évite déjà des ennemis. Ça fait partie des comportements qui sont dénoncés dans la Bible, les mauvais comportements. Alors, si vous êtes hautain, si vous êtes fier, si vous êtes mal éduqué, si vous êtes impoli, si vous n'êtes pas respectueux, vous allez vous créer des ennemis pour rien. Ça fait partie des mauvais comportements. Si vous enlevez ça, vous évitez des ennemis. L'homme prudent voit le mal de loin, mesdames et messieurs. Un comportement irréprochable peut aussi vous éviter des ennuis. Si vous allez au Congo-Brazzaville passer les vacances, vous ne sortez pas avec la femme de quelqu'un. Vous ne sortez pas avec une femme mariée. Vous êtes poli, courtois, respectueux. Vous n'êtes pas hautain. Vous ne vous prenez pas pour quelqu'un qui est supérieur à d'autres. Je pense aussi que vous pouvez passer de bonnes vacances et puis revenir ici à Paris. Mais vous quittez la France. Vous êtes européenne, peut-être même française. Vous voulez ravir. Oh, ne quittez pas. Oui. Poisson. Non, poisson et iris. Ok, poisson iris, c'est ce qu'on va voir. Merci à mon collègue qui vient de me laisser du riz ici parce que lui n'a pas mangé. Il vient de me donner. Voilà, vous arrivez au Congo-Brazzaville, vous êtes parisienne, vous êtes européenne. Vous voulez prendre le mari d'une paysanne. Ici, le mot paysanne n'est pas péjoratif, ce n'est pas une insulte. Alors, vous croyez que cette dernière va se laisser faire? Elle aura deux choix. Soit elle accepte que vous prenez son petit ami, que vous ramenez en France. Après 5 ou 6 ans, si ce petit ami a des papiers, il vous plaque, il récupère celle qu'il avait laissée à Brazzaville. Soit ils vont s'entendre, soit elle va accepter, elle va fermer les yeux. Soit, effectivement, avec les temps qui courent, mesdames et messieurs, elle peut payer le Kuluna. Elle peut payer les bébés noirs. Les bébés noirs, pour venir vous massacrer en machette, ils ont besoin de quoi? Parfois de 30 €. Donc, le comportement aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'insiste sur les comportements. Je vais vous dire une chose. Il y a 20 ans de cela, je l'ai dit, nous partons au Congo. Je l'ai dit, je le répète, on pouvait vendre des vêtements à 3 000 € le même jour, c'est-à-dire 2 millions. Patricia, autorité morale peut vous le dire, mais personne ne nous enviait. Et pourtant, parfois les 2 millions, parfois c'est votre petit de confiance qui vous les tient. Mais on ne nous enviait pas. Même les politiciens d'aujourd'hui, ils nous arrêtaient parce que nous étions des délinquants juvéniles. Ça s'arrêtait à ça, mesdames et messieurs. Il n'y avait pas de poison. Il n'y avait pas cette haine qu'il y a aujourd'hui. Et à l'époque, c'était le même président de la République qui est là. Sassou 1, il n'était pas tribal par rapport à Sassou 2. S'il était tribal, s'il était si méchant que ça, les sudistes n'allaient pas le ramener encore au pouvoir, parce que ce sont les sudistes qui l'ont encore ramené au pouvoir en 97.
Parce qu'ils avaient la nostalgie de Sassou 1. Alors que Sassou 1, lorsqu'il est parti en exil, il s'est dit, si je repars encore, si je reprends le pouvoir, je vais mater tout le monde. Sassou 1, nous partons au Congo, il n'y avait pas ce problème-là. Sassou 1 n'était pas tribal, mesdames et messieurs. Alors aujourd'hui, nous on sortait avec les femmes. On sortait avec les femmes, avec les policiers, avec les hommes politiques. Soit ils nous arrêtaient pour délinquance juvénile, ça se limitait à ça. Aujourd'hui, les temps ont changé. La plupart des femmes, des belles femmes qui sont au Congo-Brazzaville, ce sont les femmes des hommes politiques. Même si ce n'est pas leurs femmes légitimes, mais ce sont eux qui leur payent les maisons, ce sont eux qui les entretiennent. Alors ils ne veulent pas la concurrence. Ils ne veulent pas la concurrence. C'est lui qui paye la maison de cette fille. Peut-être la voiture que la fille roule aussi, c'est lui qui paye. Et il n'acceptera pas. Même si ce n'est pas son épouse légitime, il va se débarrasser de vous. Donc c'est là où je parle de comportement. Je parle de comportement, mesdames et messieurs. Les comportements aujourd'hui peuvent vous sauver la vie. Il y a quelques années, je n'allais pas vous parler ainsi. Les temps ont changé, il faut vous adapter. Pour un oui, pour un non, on vous empoisonne. On vous le dit. Même là, vous avez un exemple concret, la BAC. Alors la BAC, aujourd'hui, je donne encore un problème de comportement. Ici, vous êtes problématique. Un exemple, vous êtes problématique, vous avez pris la nudité d'une femme, vous avez mis sur les réseaux sociaux. Cette femme a des enfants. Elle vous garde rancune. Et demain, elle entend que vous êtes au Congo-Brazzaville. Le cœur de l'homme s'endurcit. Elle a gardé rancune. Vous avez publié sa nudité, vous l'avez fait honte, il a failli même se suicider. Alors, si elle connaît un colonel là-bas, mesdames et messieurs, n'oubliez pas que le problème de Kolona, le problème des bébés noirs, il est politique. Ce sont les politiciens qui ont traité les Kolona et les bébés noirs. Alors, si le colonel fait partie de ceux qui gèrent les bébés noirs, sa maîtresse ici l'appelle, lui dit qu'un tel m'a manqué de respect, un tel a mis mes photos sur les réseaux sociaux. Vous êtes dans la merde. Je suis encore dans les comportements, mesdames et messieurs. Pourquoi? Parce que vous avez affiché la nudité d'une femme ici, que vous avez gardé rancune. Alors, si vous n'avez pas ce problème-là, si vous ne cherchez pas les problèmes où il n'y en a pas, vous pouvez voyager tranquillement. Je l'ai dit encore hier, si vous n'avez pas des contentieux politiques, si vous n'avez pas de problème avec les politiciens, vous n'êtes pas politicien, vous n'attaquez pas les politiciens, vous pouvez partir au Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs, et vous revenez sans problème. Bah, à côté maintenant, oui, il y a la sorcellerie, c'est à vous de faire attention. Mais au moins, si vous avez un bon comportement, ça vous évite beaucoup d'ennemis. Mesdames et messieurs, je vais encore continuer dans le comportement. Nous étions dans le business. Je vous parle de comportement. Nous sommes partis en Angola avec André Mbemba. Nous étions 10 avec les Tchekos Mazarin, avec Madou, avec Djorngamba. Nous étions 10. Nous nous sommes retrouvés à Cabinda où il y a des belles femmes, de très belles femmes, des métisses. Mais il y avait des gens qui étaient là avant nous qui nous ont dit faites attention à ces femmes-là. La plupart de ces belles femmes sont des femmes de soldats. Et un soldat angolais, il tire sur tout ce qui bouge. Le soldat angolais, si son chef est un capitaine, il obéira à son chef. Si vous êtes colonel, il vous emmerde. Parce que vous n'êtes pas son chef. Son chef, c'est un capitaine. Donc, on nous a prévenus.
À partir du moment où on nous avait prévenu, personne, parmi les 10 que nous étions, personne n'est sorti avec une cabinaise. Donc, je vous parle de comportement. Nous nous sommes comportés en adultes parce que nous sommes partis en aventure. On a évité les problèmes. Je ne vous dis pas que les cabinets sont belles. Alors, on était obligé maintenant de sortir avec les femmes zaïroises qui étaient là pour éviter les problèmes. Maintenant, si nous venons dans le business, j'étais dans le business c'est pareil. Il y a des codes. Vous êtes dans le business, vous n'avez pas le droit de sortir avec une femme mariée. Je ne dis pas que je ne l'ai pas fait, je ne dis pas que je suis un saint. Mais lorsqu'on sort avec une femme mariée, on ferme sa gueule, on ne le dit à personne. Et nous on partait avec cette femme à l'hôtel. Mais ça ne me donnait pas l'autorisation de me faire voir devant son mari pour lui dire que je couche avec votre femme. Non. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, vous sortez avec une femme mariée, vous voulez prouver à cet homme-là que vous sortez avec sa femme. C'est pareil chez les femmes. Vous sortez avec un homme marié. Vous voyez un couple à la fête. Donc vous allez chercher des problèmes à une épouse légitime. Parce que vous voulez prouver que vous êtes deux. C'est là où on a des problèmes. Alors que vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez avoir des relations avec une femme mariée ou avec un homme marié. Mais tout en respectant le conjoint qui est là avant vous. Je ne suis pas un saint. Je ne serai pas un saint. Mais même dans le business, il y a des principes. Nous, qu'est-ce qu'on faisait? On sortait avec les filles du circuit. Les filles du circuit, ce sont les filles qu'on voit dans l'Inganda qui n'appartiennent à personne pour ne pas avoir de problèmes avec des gens. Pour éviter le problème. Parce que j'ai pas envie d'aller en prison, tout simplement parce que je sors avec une femme mariée et que je le dis à tout le monde et ce type-là ira me balancer à la police. J'ai envie qu'on m'arrête parce que j'ai fait un business qui a mal tourné. Mais pas qu'on me balance parce que je sors avec une femme mariée. Là, je vous parle de comportement. Alors, si vous avez ces comportements-là, nous sommes sortis ici avec des femmes. Mais les femmes du circuit, on ne touche pas les épouses. Les dessins à la mémoire, ça arrive à tout le monde, on l'a fait. Les mémoires. Parce qu'au départ, lorsque vous allez à l'hôtel, il n'y a que 2 témoins. C'est le lit et les draps. Personne n'est au courant que vous êtes là. Aujourd'hui, les hôtels d'aujourd'hui, si vous ne faites pas attention, les Congolais travaillent dans les hôtels. Les Congolais et les Congolaises travaillent maintenant dans les hôtels. Aujourd'hui même à l'hôtel, vous n'êtes plus à l'abri. Avant, oui, les Congolais ne travaillaient pas dans les hôtels. Mais aujourd'hui, non, vous n'êtes pas à l'abri. Les Congolais et les Congolaises travaillent maintenant aux hôtels. Donc c'est pourquoi j'insiste sur les comportements, mesdames et messieurs. Les temps sont durs. Il est écrit dans la Bible, changez de comportement. Les temps sont durs. Alors, si vous vous entêtez, mesdames et messieurs, je vous ai dit au Congo-Brazzaville, nous avons maintenant 7 facteurs négatifs. Nous avons le Covid. Nous avons le manque d'hôpitaux. C'est-à-dire, vous êtes malade, vous êtes français, vous ne pouvez pas vous faire soigner parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Nous avons le poison. Nous avons les enlèvements douteux. On peut vous enlever. Je vous ai dit, si vous avez le problème, on peut vous enlever la nuit. Nous avons la haine. Nous avons maintenant un problème avec les jaloux. Nous avons un problème avec les sorciers qui sont même dans nos propres familles, qui nous regardent lorsqu'on achète nos parcelles et qu'on construit, ils veulent tout prendre. La sorcellerie nous guette, même dans nos propres familles. Donc, il y a beaucoup de facteurs maintenant
qui font que le Congo a perdu son âme. À tout moment, on peut laisser la vie. Soit parce qu'on est tombé malade, il n'y a pas d'hôpitaux, soit parce que vous avez pris la femme de quelqu'un de puissant, il envoie les Koulouna, il envoie les bébés noirs, on vient vous enlever, on ne vous voit plus, vous êtes mort. Soit la sorcellerie, parce que vous venez de construire une maison et ils veulent vous prendre la maison. Ça commence par quoi actuellement? Vous avez mal seulement au pied. Ah, mal ou ni mwando kwenda parce que mbasu baturere. Donc il y a tellement de facteurs négatifs. Maintenant ces facteurs négatifs, vous pouvez les éviter. Je dis, ce sont vos fréquentations. Tous les hommes, mesdames, que vous voyez là-bas au Congo-Brazzaville qui ont l'argent sont dans la franc-maçonnerie. Et qui dit franc-maçonnerie dit sacrifice. Nous sommes en novembre, je répète, bientôt nous serons en décembre, il y aura beaucoup de sacrifices. Vous croyez qu'on vous a donné une parcelle, mais vous allez dormir là-bas combien de temps? On peut même vous construire même un château. Vous dormirez là-bas 3 ans et après vous allez laisser la vie. Vous allez laisser la vie. C'est pareil pour les hommes que nous sommes. Le terrain miné. Le terrain miné, là aussi c'est pareil. Le terrain miné, mesdames et messieurs. C'est-à-dire que tant que nous n'allons pas nous débarrasser de ce pouvoir-là, tant que nous ne changerons pas de république, tant que ce sont toujours les mêmes qui sont là, le poison sera toujours là, il est maintenant à la BAC. Il a la maison d'arrêt, le poison est partout maintenant. Alors maintenant, ceux qui vont y aller, faites attention de ne pas manger chez les gens. Ça ne sert plus à rien. Vous préparez vous-même ce que vous allez manger. On vous donne l'eau, vous ne buvez pas. Parce que on n'est plus à l'abri de quoi que ce soit. On n'a même plus confiance en nos familles. Le Congo va très mal, mesdames et messieurs. C'est pourquoi je ne cesse de faire appel aux sapeurs. Bête tu es nati yaka. Bête tu es ngulu ngulu. Diabrona, wumani wuma kwa antoba le lembe wawo, anche le lembe mwamba nguba. Faites attention maintenant. Tintam lo lovimba moyo. Faites attention maintenant. Les temps sont durs. Il y a des gens qui sont payés maintenant pour empoisonner. Je vous le dis, mesdames et messieurs, je le répète, je sais de quoi je parle, je vous dis que je gère un ministère. Donc tous les jours, j'ai parfois 80 vidéos. Et parfois sur les 80 vidéos, je vous dis que c'est des dégâts. De part et d'autre, que ce soit en Guinée, que ce soit n'importe où, je reçois des vidéos. Mais quand on regarde ça, on te dit, mais où va le monde? Où va le monde? Les gens meurent tous les jours, pratiquement. Sans aucune raison, parce que vous avez un iPhone, on vous envie. Ceux qui ne croient pas en Dieu, ou plutôt ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, si vous croyez en Matsuwa, c'est le moment de prier Matsuwa, mesdames et messieurs. Si vous êtes musulman, c'est le moment d'invoquer Allah. Si vous êtes Ngonza, c'est le moment. Parce que les temps sont durs. Pour nous, qui sommes chrétiens catholiques, il faut qu'on se mette aussi dans la prière parce que les temps sont durs, mesdames et messieurs. Les temps sont durs. Alors, s'il faut mourir même au commissariat, et que la BAC commence à tuer, c'est un crime. Et là encore, c'est pareil. Il n'y aura aucune responsabilité. Parce que le directeur de la police, même que ce soit la BAC, le directeur de la police, c'est qui? C'est Ndengue. Ndengue, c'est qui? C'est le meilleur ami. Il y a un conflit d'intérêts, on ne peut pas poursuivre qui que ce soit parce que c'est le neveu de l'autre, parce que c'est son cousin, parce que c'est son ami. Cette république des amis, des potes,
une république, ce que j'appelle le clan des Siciliens, version congolaise. Il n'y a pas de responsable, mesdames et messieurs. Il n'y en a pas. Il n'y aura pas. Donc, c'est à nous de faire attention où on met le pied. Qui peut les poursuivre? Personne. Qui va faire l'autopsie? Personne, ils n'ont pas l'argent. Et là, ils demandent même de l'aide. On tue au Congo-Brazzaville. On tue en silence. On tue pour rien, tout simplement parce qu'on veut garder le pouvoir, mesdames et messieurs. C'est quand même aberrant. Où le Congolais tue le Congolais. Pour rien. Tout simplement parce que il y a une tribu qui veut garder le pouvoir, qui ne veut pas partager le pouvoir. Quitte à tuer l'autre Congolais, qui est son frère. Parce qu'ils n'appartiennent pas à une même tribu, on tue. Parce qu'on veut garder le pouvoir. Massamba Deba n'a pas tué pour garder le pouvoir. Younou n'a pas tué pour garder le pouvoir, alors qu'il pouvait le faire. Yombi n'a pas tué pour garder le pouvoir. Mariangwabi n'a pas tué pour garder le pouvoir. Sasso 1 n'avait pas tué pour garder le pouvoir, il est élu. Pourquoi Sasso 2, mesdames et messieurs, ne ressemble pas à Sasso 1? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette traversée du désert, dans la tête du président de la République, pour venir maintenant avec l'opération Mouebara, la purification du Sud? Qu'est-ce qui s'est passé dans la traversée du désert? Sasso 1 ne ressemble pas. Parce que si c'était le même Sasso, personne n'allait le voter. Et il est en train de raser tout ce qu'ils ont mis au pouvoir. Je vous ai dit que nous sommes dans un film qui s'appelle le Titanic, version congolaise. Le producteur, c'est le président de la République. Le réalisateur, c'est le président de la République. L'acteur principal, c'est le président de la République. Ce qui revient à dire que le Titanic coulera. Tout le monde dedans. Il n'y aura qu'un seul survivant, je vous l'ai dit. Si ce n'est pas lui, ce sera son fils. Le reste, tout le monde va couler. Tout le monde va couler. Tout le monde va couler. Que ce soit les Mvuba, tous ceux qui lui ont servi vont couler. Il ne mourra pas avant eux, ils vont d'abord mourir avant lui. Il va les finir. Parce que dans un film, lorsque l'acteur meurt, le film est fini. Il ne peut pas mourir avant les Mvuba. Il ne mourira pas avant les Okemba. Il ne mourira pas avant les Mokoko. C'est trop facile. Il va d'abord les raser. Il ne mourra pas avant. Il va les finir. Il ne mourra pas avant, mesdames et messieurs. Et quand vous regardez, il est en forme, lui, par rapport à d'autres qui sont devenus des légumes. Vous avez vu le Kunzo, comment il est devenu? Je ne critique pas quelqu'un qui est malade. Mais ils ont à peu près les mêmes âges. Et le président de la République est encore fort. Il a tout. Il est en train de les raser. Un à un. Ils iront avant lui, même les plus jeunes. Il est le maître de son horloge. Lui, il n'a qu'un seul maître qui a son horloge, c'est celui qui est en haut. Le reste, non. C'est lui qui gère. Vous voyez, mesdames et messieurs, le Congo où nous sommes. Nous sommes dans une impasse. Nous sommes obligés de nous informer. Mais il faudrait aussi être prêt pour le dialogue. Parce que, je le répète, il faudra reconstruire le Congo avec une nouvelle génération de nordistes. Tous les nordistes ne sont pas logés à la même enseigne. Donc, il faudrait qu'on rebâtisse un autre Congo. Et nous serons obligés, préparez-vous, à vous mettre à table avec les mêmes nordistes.
Je vous ai dit que pour faire un bon combat, il faut être deux dans le ring. Sur le ring, si vous n'êtes pas deux, vous ne pouvez pas faire un combat. La paix sera difficile, la réconciliation sera difficile. Mais chacun de nous, il faut qu'il s'y mette. Ce serait dur, ce serait douloureux. J'arrive à comprendre ceux qui n'accepteront pas de faire la paix avec les nordistes parce qu'ils ont perdu beaucoup de familles. C'est aussi une légitimité. Ceux-là n'accepteront pas de s'asseoir avec les bourreaux d'hier. C'est normal. Mais il faudrait qu'il y ait aussi des gens qui acceptent aussi de s'asseoir sur la table de négociation. Parce qu'il faudrait rebâtir le Congo, mesdames et messieurs. Et en ce moment-là, effectivement, chacun de nous doit se faire violence pour accepter encore de repartir avec une relation de confiance avec les nordistes. Alors la relation n'est plus, la relation de confiance n'est plus. Mais il faudrait, nous sommes obligés de repartir là. Mesdames et messieurs, il est 19h49, il me reste 5 minutes. Voilà, demain je reviendrai, mais je ne pourrai pas traiter ce sujet-là. Je vous ai dit que la vidéo, l'autre là, Facebook, me regarde, me surveille. Le dimanche, donc je changerai peut-être sur un autre sujet. Je vais dire merci à une personne, mesdames et messieurs. Ça fait pratiquement plus d'1 an que je gère ce petit ministère qui est le mien. Ce ministère d'évangélisation. J'ai une satisfaction personnelle parce que hier j'ai reçu un message d'une personne, je ne sais pas si c'est un garçon, c'est une fille, qui a 26 ans. Qui m'a dit que cette personne-là m'a dit qu'elle me regarde lorsque je fais mes directs. Elle a 26 ans. Et mes directs lui plaisent. Elle me regarde, elle me suit. Elle est très attentive à ce que je dis. C'est la première fois, au-delà d'une année, mesdames et messieurs, que je reçois un tel message. D'une personne de 26 ans. C'est une satisfaction personnelle, je vous le dis, parce que je n'ai pas un enfant que j'enseigne. Je n'arrive pas à accrocher. Alors si dans ce message-là, une personne qui a 26 ans, qui peut avoir l'âge de mes enfants, peut-être même l'âge de mes petits-enfants, ça me va droit au cœur. Je ne dis pas le nom de la personne, mais je lui dis merci. Merci, c'est ce genre d'encouragement. C'est ça qui va me faire avancer et c'est avec ça que je vais continuer à travailler. C'est la première fois, depuis plus d'1 an, que j'ai ce genre de message. C'est effectivement cet électorat-là, c'est cette jeunesse-là que je cherche à ramener. C'est cette jeunesse-là que je vise. Parce que c'est le futur de demain. Ce sont mes enfants, ce sont mes petits-enfants. Les plus âgés ne m'écoutent pas. Les plus âgés n'ont pas besoin de moi. Alors si aujourd'hui, les enfants de 26 ans commencent déjà à m'écouter, mesdames et messieurs, pour moi c'est une fierté. Je ne suis pas venu pour gagner l'argent, mais voilà. C'est une fierté pour moi. Voilà, donc je voulais vous le dire que je suis très, très content de ce message. Ça m'a fait très, très, très chaud parce que, après une année, voilà enfin, je pense qu'il y a des jeunes maintenant qui me regardent. C'est à moi de faire maintenant attention avec mon langage, parfois qui est terre à terre, qui est brutal, qui est cru. Bon, de temps en temps, je me laisse aussi aller. Je vous souhaite une bonne nuit, mesdames et messieurs. Voilà, d'ici là, soyez prudents. N'oubliez pas que Satan est très rusé, mesdames et messieurs. Satan est très fort. Satan avait attendu 40 jours pour amener Jésus-Christ dans le désert pour un affrontement parce qu'il savait qu'il était faible. Le diable est très, très rusé. Il a même voulu se substituer à Dieu. Il a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, jette-toi dans le vide. Le Christ l'a dit non. Je n'ai même pas besoin de te prouver que je suis le Fils de Dieu. Alors ne prouvez rien à personne.
vous avez construit, c'est pour vous. C'est pas la peine de mettre ça dans les réseaux sociaux. Les tons ne sont pas bons. Il y a des gens qui vous envient, qui vont te dire comment me sent au tonginzo. Yanga yana ga baful. Alors, montrez yana baful len tonginzo yana bois levé. Ça ne sert à rien. Vous avez une belle maison. Eh bien, c'est pas la peine de mettre ça sur les réseaux sociaux. C'est pour vous. Batimim bimbe comme mingi. Bon binzo ange. Il y a quelques années, oui, tu pouvais pas venir, mais les temps sont durs. On vous regarde évoluer. Tu as ta maison cash. Si on te demande, non, je suis locataire. Ça coûte quoi? Mais au fond de toi, tu sais que c'est ta maison, tu es propriétaire. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Vierge Ophélia. Bonsoir, Gladys Francia, merci. Farmez Mietadilla, merci. Patricia Autorité Morale. Je vous dis merci, mesdames et messieurs, et à demain.